Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Fidèles auditeurs et internautes de l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K, fidèles auditeurs et internautes de Radio à vous l'été, Togolais de la diaspora, bonjour, bonsoir, où que vous vous situez actuellement sur la planète Terre. Nous sommes à Lomé, la capitale togolaise, où nous tendons ce soir le micro de la radio à un artiste engagé et son nom d'artiste, bien sûr, Joe Kossi. Tout à l'heure, vous allez le connaître parce qu'il va se présenter à vous et avec lui, nous allons parler de l'artiste même, parler de sa carrière, parler de son engagement, pourquoi pas le regard de l'artiste en tant que Togolais sur l'actualité sociopolitique du pays. Voilà un peu le menu de nos échanges tout à l'heure avec l'artiste Joe Kossi que nous saluons. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir chers auditeurs de la radio à vous l'été et bonsoir à toute la diaspora togolaise. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous connaît parce que en tant que mélomane sous le nom Joe Kossi. Mais présentez-vous un peu à nos auditeurs. Oui, mon nom à l'état civil, c'est Tété Kossi. D'où mon nom d'artiste, c'est Joe Kossi. Ouais, je suis de Palimé, de Haningba. Voilà. Et j'ai grandi dans le nord à Kara précisément. Et puis... j'étais dans l'armée et j'ai quitté l'armée pour de bonnes raisons. Et là, j'ai entamé ma carrière musicale. Et là, je suis en route. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, dites-nous, Joe Kossi, comment a été la transition entre l'armée et la profession ou la carrière d'artiste? Oui, je ne vais pas trop parler de transition, mais je vais dire que bon, j'étais d'abord un artiste dans l'armée, parce que dans l'armée, d'abord dans la chorale du RPC, et j'étais appelé à composer des chansons pour les militaires. Ça, c'était des chansons militaires. Et là, après l'armée, je suis maintenant entré dans ma propre carrière musicale, où je pouvais maintenant écrire ce que moi-même je veux, par rapport à ma vision. Et c'est comme ça. La différence, c'est que dans l'armée, il fallait écrire ce qu'on me demandait d'écrire. Mais là, j'écris ce que je vois en réalité. C'est juste la différence. Alors, dites, qu'est-ce qui s'est passé et vous avez dû quitter l'armée? Est-ce parce que vous voulez prendre votre indépendance, traduire ce que vous voyez réellement, ou c'est pour d'autres raisons? Et justement, c'est ça, vous avez déjà tout dit. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est parce que je voulais m'exprimer librement. Je voulais dire les choses comme je les voyais. Je ne voulais pas qu'on me dise de dire ça alors que c'était pas ça. Donc, je voulais dire réellement ce que je voyais avec mes yeux. Donc, c'est ce qui m'a fait quitter l'armée pour pouvoir entamer le micro, attaquer, je vais dire, le micro. Non, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que ça a été facile pour vous? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas facile pour un parachutiste commando de quitter l'armée, surtout au Togo. Ça n'a pas été facile, mais quand j'ai quitté l'armée, j'ai dû quitter le pays. Donc je me suis réfugié au Sénégal. C'est à Dakar que j'ai tout commencé. Je suis revenu au Togo avec mon premier album.
Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et on ne m'a pas donné le temps, hein. Ça n'a pas été vraiment facile. Donc c'est après le décès de Feu et Adema que moi je suis revenu au pays. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de Togolais avaient quitté le pays, mais aujourd'hui, depuis 2005, j'allais dire, au lendemain du décès de Feu Général Gnassingbé Adema, ils sont tous revenus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec la paix du cœur qu'on est au pays, ou bien il y a encore des craintes dues aux menaces et intimidations de certaines personnes? Oui, mais ça, je ne vais pas te le dire. Toi-même, tu le sais, tu es sur le terrain, tu vois ce qui se passe. Et moi, je ne vais pas te dire qu'on a la paix du cœur. On n'a vraiment pas la paix du cœur. On ne sait pas quand est-ce qu'on va nous enlever aussi, puisqu'on enlève nos frères. Tous les jours, tu vois, c'est des enlèvements, c'est des gens qui disparaissent comme ça, les gens qui abandonnent leur famille. Tu vois, on a peur. Même moi, et toujours, je reçois des menaces pour ma chanson. Donc, ça fait du mal de voir qu'on ne peut pas vivre chez soi tranquillement. Donc, je vais être franc avec vous. Moi, je n'ai pas la paix du cœur. J'adore mon pays, mais on a peur de vivre au pays. Actuellement, même chez nous à la maison, on a peur de dormir chez nous. On est obligé de dormir ailleurs parce que, tout simplement parce qu'on a eu à donner notre opinion qui n'est pas forcément eux leur vision. Donc, c'est ça, quoi. C'est vraiment difficile. Pour nous, les Togolais, nous ne pouvons pas vivre chez nous tranquillement. Et il y a les enlèvements et ça continue toujours. Et vraiment, je profite pour demander vraiment qu'on libère les citoyens, que les citoyens se sentent libres chez eux, qu'on libère des prisonniers qui ne méritent pas de rester en prison. Voilà. Alors, quel a été votre premier pas au lendemain de cet abandon de ce que je peux appeler tunique militaire? Oui, c'est ça. Et pour parler du premier pas, le premier pas, c'est de quitter le pays. D'abord, et après avoir quitté le pays, il fallait que rapidement je cherche à voir j'attaque le pourquoi j'ai quitté l'armée. Donc c'était le micro. Et j'ai pris rapidement le micro au Sénégal, déjà dans le studio Sankara de Didier Awadi. Et j'ai sorti le premier bébé qui était L'heure de la vérité. Et je l'ai ramené au Togo, j'ai fait la sortie d'album. Et après, il y a eu la conscience, et le deuxième album, et c'est le troisième qui vient, La Voix du peuple. Voilà. Alors aujourd'hui, on a compris clairement que malgré les difficultés, vous faites des pas de géant, vous avancez. D'où tirez-vous vos motivations en dehors de cette volonté de dire ce que vous voyez réellement? Dire que... Moi, je vais d'abord dire que tout vient de Dieu, quoi. Tout vient de Dieu parce que moi, je suis croyant, je crois en Dieu, je sais que Dieu est là et ce qu'il me demande de faire, je le fais, quoi. Et par rapport à ce que je vois aussi devant moi, ce qui se passe, la réalité dans le pays, c'est ça qui me motive à dire ce que je dois dire dans mes chansons. Et c'est comme ça, c'est à partir de ce qui se passe là que moi je compose mes chansons. Et mon inspiration est divine, quoi. Ouais. Alors, dans le morceau intitulé Conscience, tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous appelez les artistes togolais à prendre conscience. Quel était le fond de ce message-là? Oui, vraiment, j'appelais les artistes togolais à prendre conscience, c'est-à-dire à être conscients un peu dans leurs propos et dans leurs chansons, c'est-à-dire dans le verbe qu'ils utilisent. Parce que nos enfants sont en train de nous écouter et nos enfants chantent nos chansons. Mais le fond même de la chanson, c'est que nous-mêmes, nous devons être conscients, quelle que soit ta profession. Et ce ne sont pas seulement les artistes, c'est parce que on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc j'ai pris mon domaine et j'ai décortiqué mon domaine en demandant aux artistes d'être conscients dans leur boulot pour que les enfants nous imitent positivement. Mais franchement, moi je demande à tout le peuple togolais, à tout le monde entier, à tous les dirigeants, à tous ceux qui sont devant, quelle que soit toi ta profession, que tu sois un peu conscient, à nos conscients virés, parce que ceux-là qui te regardent là, ils vont faire comme toi. Ils vont t'imiter. Donc fais le bien pour qu'ils t'imitent bien. C'est justement ça. Donc
Et tout à l'heure, il faut que Miapatami en conscient viré. Ouais, si vous êtes journaliste, il faut que vous soyez conscient un peu dans ce que vous faites. Mais vous, les chefs d'État, il faut que vous soyez conscients. Vous n'avez pas besoin qu'on vous demande ça et ça avant que vous le donnez au peuple, si vous savez que le peuple a vraiment soif de cela. Et c'est ça, c'est une conscience qui est vraiment universelle. Yeah. Alors, vous avez parlé de concerts au Sénégal. Est-ce que vous avez déjà animé un grand concert au Togo? En dehors, bien sûr, du lancement de l'album de votre premier bébé. Ah, mais bien sûr, moi j'ai fait mon concert live. J'ai fait le concert live en plein air à Fréau Jardin. Et tout le peuple togolais était invité, dont la population de Lomé était présente, et il y a eu du feu. Et tous les artistes du reggae étaient présents pour la fête, et on a fait ensemble la fête. Et ça s'est passé là, il y a 1 an juste. Ouais. Alors, à quand peut-être un prochain, comment vous l'appelez, à quand un prochain concert? Oui, mais bientôt. C'est Peace Forever qui prépare tout. Peace Forever, c'est Peace Forever qui fait tout. Donc, on est en train de programmer. Et déjà, je pense que déjà en avril, on aura un grand concert sur le terrain de basket. Ouais. Et après ça, il y aura la grande tournée nationale de Dapaon jusqu'à Lomé. Donc, nous sommes en train de programmer comment aller à l'extérieur pour la promotion internationale. Voilà. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, par rapport au contexte politique que nous vivons, il n'est pas facile aux artistes engagés, puisque vous en êtes un, de sortir, d'effectuer ces genres, de prendre ces initiatives-là. Comment vous vous arrangez? Oui, et vraiment, ce n'est pas facile. Comme nous l'avons dit au début, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi ça, je le dois à Peace Forever, qui est une institution qui est dans les normes et qui se bat pour que nous puissions nous exprimer. Donc, j'ai des chansons qui éduquent beaucoup la société, qui éduquent la jeunesse. Voilà. Donc, c'est ce qui m'arrange. Voilà. Comme des chansons comme Agbazewa Nouhua Siye, des chansons comme Conscient Viré. Tu vois, il y a des chansons qui me permettent d'aller sur le terrain. Et là, sur le podium, je sors mes chansons d'engagement parce que je suis engagé, pas seulement politiquement, mais en même temps dans le social, dans toutes choses, tu vois. Donc, c'est pour cela, c'est dans ça, c'est ce qui m'aide vraiment à aller vers les populations, aller vers les quartiers, parce que d'abord, on organise des concerts dans les quartiers. Il y a eu beaucoup de choses dans les quartiers avant que je n'organise le grand concert. Donc, si le public réclame Djokwasi, on est obligé de faire partie de Djokwasi. C'est un peu comme ça, quoi. Alors, c'est un peu comme ça. Récemment, vous avez sorti un autre album que vous avez appelé La Voix du Peuple. Et vous savez, la radio à vous l'été, c'est également cette émission La Voix du Peuple qui vous reçoit d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mettez dans La Voix du Peuple? Ah ouais, là, c'est bienvenu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand on parle d'une constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, je ne vois pas là où cela peut être mauvais pour qui que ce soit. C'est une très bonne chose pour tout le monde entier. Et puis, les pays voisins ont déjà commencé. Pourquoi ne pas emboîter le pas? Ouais, la voix du peuple, un peuple qui sort, qui marche, qui réclame. Quand au moins 1 million de personnes sortent dans la rue, dans une seule ville, je dis Lomé, pour réclamer le retour de la Constitution de 1992, mais franchement, c'est que ce peuple doit être écouté. Donc, moi, je vois que peut-être celui à qui on demande cela n'écoute pas vraiment la voix du peuple. Il fallait le mettre dans une chanson pour la jouer tout le temps pour qu'il écoute. Parce que vraiment, on ne peut pas faire la sourde oreille jusqu'à ce niveau. C'est ça qui m'a poussé à sortir le son de la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Parce que nous, que du quoi le dia, et Nibé, Trotroneva, juste le changement. Juste Amebouneva,
Parce que nous, on a grandi dans ce nom. On n'a connu qu'un seul président, la famille Gnassingbé. Et il est temps maintenant qu'une autre famille vienne aussi, qu'il y ait une autre famille aussi mettre la main à la pâte. Donc c'est juste ça, ce n'est pas un truc de guerre. On n'a pas besoin de se frapper, de se tuer pour ça. Le pays, le Togo, nous sommes tous des Togolais et le Togo nous appartient, nous tous. Une seule famille ne peut pas kidnapper le pouvoir depuis 50 ans jusqu'à présent. Et le peuple se lève. Le jour où le peuple se lève pour réclamer son droit, il faut le lui donner. Ouais, il faut le lui donner. Parce que le peuple togolais réclame que la famille Gnassingbé libère un peu le pouvoir et qu'une autre famille vienne. Donc on ne veut pas, même l'autre famille qui va venir, ça dit ou bien l'autre personne qui va venir ne pourra pas faire plus de 2 mandats. C'est tout ce que nous réclamons. C'est une constitution que plus de 97% de la population togolaise a voté. Et c'est le feu Yadema qui a rayé cette constitution à la présence de Faure Gnassingbé qui n'était pas président en ce moment. Et il est arrivé au pouvoir et nous on s'est dit, ah voilà, le jeune est arrivé, lui va mieux comprendre. Mais c'est resté comme ça jusqu'à présent. Faure Gnassingbé est en train de faire 3 mandats et il veut continuer toujours. Il ne veut pas s'arrêter. Mais le peuple se lève pour réclamer le retour de cette constitution qui va nous permettre vraiment de dire non à ceux qui veulent faire plus de 3 mandats. C'est juste ça. La voix du peuple dit que le président actuel comprenne qu'il doit libérer le pouvoir, disons à la fin de son mandat, et qu'une autre personne vienne au pouvoir. Il ne peut plus se représenter. S'il veut encore se représenter, c'est qu'il veut un bain de sang. Et ce n'est pas normal. Voilà. Après la présidence, il y a la vie qui continue. Voilà. Il ne peut pas mourir au pouvoir comme son papa. Et ce n'est pas normal. Les Togolais réclament le changement. Les Togolais réclament le changement. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On ne peut rien contre la voix de Dieu. Alors, quand vous dites la voix du peuple, de l'autre côté, on voit également des gens manifester, déjà organiser des sorties, des meetings, des marches, des courses pour soutenir Faure Gnassingbé. Alors, de quel peuple parlez-vous dans votre chanson? Mais s'il vous plaît, vous êtes d'Avoulété, de la radio. La radio Avoulété, vous connaissez mieux que moi. Combien de personnes ont marché au Ghana pour unir? Combien de personnes ont marché aux États-Unis pour unir? Combien de personnes ont marché en France pour unir? Combien de personnes ont marché en Belgique pour unir? Combien de personnes ont marché en Allemagne? Je ne vais pas finir si je vais commencer par citer les pays. Et dans ces pays, c'est les Togolais qui marchent. C'est des Togolais, des fils du Togo qui marchent. S'ils savent vraiment qu'ils sont aimés et que vraiment il y a ce peuple-là qui les supporte, mais qu'ils fassent marcher les gens à l'extérieur. Il n'y a pas des gens d'unir à l'extérieur, qu'ils sortent marcher. C'est pas la peine de se cacher sur le terrain forever pour dire quelque chose. C'est pas la peine de donner l'argent aux gens. Allez-y marcher, représenter nous. Non, 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 non. Combien de personnes ont marché depuis l'histoire du Togo? Il n'y a pas eu 1 million de personnes dans la rue pour unir. Malgré qu'ils étaient au pouvoir depuis 50 ans, il n'y a pas eu 1 million de marcheurs, de personnes dans la rue qui ont marché pour soutenir le pouvoir, unir. Mais il y a eu plus d'1 million de gens qui ont marché pour dire « Nous voulons le retour de la Constitution de 1992 ». Mon frère, c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Donc, ces gens qui sont à l'extérieur, ces Togolais qui sont à l'extérieur, là, vous pensez qu'ils ne contribuent pas pour le Togo? Ce sont ces gens qui font que vraiment l'économie du Togo est vraiment renforcée. Les gens de la diaspora, c'est eux qui veulent voter. Ils ont leur mot à donner. Depuis ce temps-là, on n'a jamais donné la chance à ces gens de la diaspora de voter, de donner aussi leur voix. Maintenant, c'est ce que nous réclamons. Mais quand quelqu'un, il ne suffit pas de prendre 200 ou bien 300 personnes, leur porter les tricots blancs pour dire que non, qu'il y a un autre peuple à côté qui vous cautionne ou bien qui vous soutient. Non, 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 non. Mon frère, le monde entier est au courant de ce qui se passe. Le monde entier, les Togolais du monde entier se sont levés pour dire non à la dictature cinquantenaire. Ils ont dit non, ils veulent le changement. Ils ont fait leur temps. Pendant tout ce temps, ils ont fait leur temps, on ne les a pas dérangés. Quand le peuple se lève là, il faut écouter le peuple. Quand je dis le peuple, je sais de quoi je parle. Et toi aussi, tu es bien placé pour le savoir. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas mâcher les mots. Il ne faut pas feinter les mots. Non. Le peuple, c'est le peuple.
Le peuple, c'est ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. À l'intérieur, on a prouvé à Lomé seul 1 million de marcheurs. En même temps, à l'extérieur, dans tous les pays de l'Europe, les gens ont marché. Aux États-Unis, les gens ont marché. À Philadelphie, partout, les gens ont marché. En Australie, les gens ont marché. Dans le monde entier, les gens ont marché. Mais dis donc, leur peuple là est où? Le peuple là qui est sur le terrain de Forever? Non, excuse-moi. Ouais. Alors, vous avez fait l'armée et au lendemain du 19 août 2017, que la situation a connu ce que nous appelons regain de tension, la réaction a été brute dans 3 villes du Togo, notamment Bafilo, Mango et Sokodé. Et les arguments sont donc l'assassinat de 2 militaires. Est-ce que vous comprenez la réaction de vos frères d'armes d'hier? Franchement, moi, je n'étais pas présent à Sokodé pour savoir ce qui s'est passé à Sokodé. Donc, ce qu'il y a, c'est que, effectivement, ils ont parlé de 2 militaires qui ont été lynchés. Mais, à côté, il y a eu plusieurs civils aussi qui ont été tués. Donc, je ne peux pas dire que vraiment ces militaires ont été lynchés ou bien que les civils n'ont pas été tués. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas une raison pour bloquer ou bien pour refuser à ces 3 villes qui sont des villes du Togo, qui sont des villes légitimes du Togo, de manifester ou de donner leur opinion. Donc, franchement, pour mes camarades d'armes, ce que moi je peux dire à mes camarades d'armes, c'est qu'ils comprennent que le changement que le peuple togolais réclame est un changement qui va dans leur intérêt. Parce qu'il n'y a pas un président qui va venir et dire que l'armée, je n'ai pas besoin de l'armée. Celui qui viendra aura besoin de l'armée et fera tout pour mettre l'armée dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, il faudrait que les militaires comprennent que depuis 50 ans, la famille Gnassingbé était aux affaires. Ils sont toujours aux affaires. Mais c'est qu'aujourd'hui, on veut changer et leurs conditions de vie et nous aussi nos conditions de vie. On ne dit pas que celui qui va venir partager l'argent de porte en porte. Mais c'est que ce petit changement-là, nous voulons avoir ce petit changement. Eux, l'armée, eux, les militaires, eux, mes camarades d'armes. Je sais que les militaires ne désobéissent jamais facilement aux ordres. Mais il est temps qu'ils comprennent que eux aussi, ils doivent vivre dans de bonnes conditions. Quand ils vont en mission, ils ne voient pas les autres militaires. Ils ne voient pas comment les autres vivent. Ou bien ils n'ont pas vu l'exemple dans les autres pays. Le peuple qui réclame un changement, ce n'est pas un peuple qui dit que l'armée dégage. Non, c'est un peuple qui demande seulement qu'on change un président, qu'un autre président vienne. Nous-mêmes, nous savons ce qui se passe quand il y a les élections. Mais l'armée, je demande à l'armée de ne pas céder, à ces montages qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire de ne pas céder à ça. On veut seulement monter l'armée. Ils veulent seulement mettre les militaires en colère en disant qu'on a tué leurs frères pour qu'ils se lèvent contre leur population. Le peuple là, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui réclament un changement. Un changement qui va vous mettre dans de bonnes conditions, dans d'autres conditions. Vous n'avez pas envie d'écouter le nom d'un autre président à part Gnassingbé. Mais après tout, on ne nous a pas prescrit Gnassingbé à l'hôpital. Mais je vous en prie, il faudrait que mes camarades d'armes comprennent. Qu'ils comprennent que le changement que le peuple réclame, c'est un changement qui va dans leur intérêt. Ils n'ont qu'à protéger leur peuple. Ils n'ont qu'à protéger leur peuple. Ils ont été engagés, ils sont dans l'armée pour protéger le peuple. C'est ça. Donc qu'ils protègent vraiment le peuple. C'est ça. C'est ce que moi je peux dire aux militaires, à mes frères, à mes camarades d'armes. Parce que je sais que quand tu écoutes les discours du chef, on dirait que c'est un chef qui leur demande d'aller massacrer leur peuple. Et moi je crois qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont bien intelligents, ils savent sur qui il faut tirer. C'est sur l'ennemi qu'il faut tirer. Et le peuple n'est pas leur ennemi. Le peuple qui réclame le changement, un changement, n'est pas leur ennemi. Ils doivent se ressaisir, que l'armée se ressaisisse. Ce n'est pas encore tard. Ça peut se faire. Voilà. Ils ne sont pas des esclaves. Ils sont des gros messieurs. Ils sont des militaires.
Ils sont des fonctionnaires. Ils sont des gens qui réfléchissent. Il ne faut pas qu'ils travaillent comme des esclaves d'une seule personne. Non. Voilà. C'est comme ça. Si ça ne va pas, s'il faut que tu massacres ton peuple, dépose les armes et puis vas-y. Dieu sait comment tu vas manger. Voilà, c'est ce que je vais dire à mes frères, à mes camarades militaires. Merci. Alors, dans la chanson La Voix du Peuple, tu as insisté sur le fait que si le président refuse d'écouter son peuple, il y aura bain de sang. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette situation ira jusque-là? Oui, mais ce que j'ai dit, écoute bien. J'ai dit, écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous, que du quoi les dia, et yénibé, tron neva. Ça dit, il faut qu'on évite cela. Mais, voilà, à l'heure où nous parlons, c'est que le peuple togolais est patient. Le peuple togolais est un peuple très patient. Et quand on parle du bain de sang, je vais pas te dire que ça n'a pas commencé. Parce que les gens sont déjà morts. On a déjà tué des gens. Les gens étaient massacrés déjà. Les gens sont blessés. Il y a des gens... Moi, j'ai un ami artiste qui est toujours là, qui marche avec des cannes. Tout simplement parce qu'il devait chanter ce soir-là. Et les militaires ont attaqué notre car. Et Sankara, actuellement, il a été opéré au pied. Et son pied-là, il va plus jamais avoir ce pied. Mais quand vous dites que votre car a été attaqué, on a tous écouté le ministre de la Sécurité qui a dit que vous étiez en train de fumer des cannabis et autres. Et voilà, c'est dans ces conditions que c'est arrivé. Souvent, on dit que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. C'est tout à fait normal. C'est bien que le ministre a dit ça. Mais ceux qui sont présents dans les cars, c'est eux qui le disent. Nous, on dit qu'on a été attaqué. On n'est pas sorti pour fumer des cannabis. Si on veut fumer du cannabis, on peut fumer du cannabis dans nos chambres. On peut fumer du cannabis là où on veut fumer, mais on ne peut pas sortir, prendre un car pour aller dans une manifestation et puis se mettre à fumer de la cannabis. Non, c'est des histoires. Il raconte des histoires. C'est ce que j'ai dit. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Vous avez compris? Sankara... Et ils ont tiré, ils ont commencé avec les gaz lacrymogènes. Ils ont mis les gaz lacrymogènes dans la foule, les immédiats qui suivaient le car. En même temps, il y a eu la panique totale. Et là, ils ont tiré des balles à caoutchouc. Ils ont tiré, c'est quand, comment on appelle-t-on, la balle est arrivée dans le car et Sankara a fait un faux pas et puis hop, lui il est sorti du car. Il est tombé du car. C'est comme ça que ça s'est passé. On a circulé toute la ville. On n'a rien eu. Ce n'est pas là où les militaires étaient là qu'on va tomber. Ou bien. Donc, vraiment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Voilà. Aujourd'hui, vous, en tant qu'artiste engagé, au-delà de vos chansons de conscientisation, avec toutes les difficultés qui l'entourent, puisque je signale que vous aviez voulu organiser un concert au niveau de la plage, ça a été refusé par le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé. Aujourd'hui, quelle autre action vous menez pour que vos voix soient entendues? Oui, le truc c'est quoi? C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de se faire entendre, mais par les réseaux sociaux, on se fait entendre. Les radios de la place n'arrivent pas à jouer nos chansons. C'est difficile pour eux de jouer parce qu'eux aussi, ils ont peur d'être saccagés, d'être massacrés. Voilà. Donc, on est obligé d'envoyer les chansons sur YouTube, par WhatsApp, quand les chansons sortent. Maintenant, pour l'organisation des concerts, pour le moment, c'est très, très, très difficile. C'est ce que je te disais, que c'est grâce à Peace Forever. Et Peace Forever par, comment l'appelle-t-on, par d'abord son engagement et puis par comment le dire, Peace Forever a des papiers, des papiers pour organiser des concerts. Et ce n'est pas facile aussi de refuser à quelqu'un qui a le droit de l'organiser, d'organiser. Donc nous passons par Peace Forever pour organiser nos concerts. Mais actuellement, on a déposé un truc pour un concert, mais ils n'ont pas autorisé toujours. C'est pas facile, c'est pas facile. On est en train de se battre pour régler ce problème-là. Donc avec le temps, on verra si ça va se faire ou pas. Ouais.
Aujourd'hui, au niveau de la diaspora, la radio À vous l'été fait donc un sacré travail en mettant le cap sur les chansons des artistes engagés, en faisant cette promotion-là. Et Dieu aidant, nous espérons quand même que ça va peut-être permettre des entrées qui vont favoriser donc d'autres pas de géants aux artistes engagés. Alors, sur ce, quel appel vous avez à lancer à nos frères et sœurs de la diaspora pour que les artistes engagés, leurs chansons soient consommées, comme on le dit souvent, consommées produits togolais? Oui, la diaspora a déjà beaucoup fait. Et je les remercie pour ça. Parce qu'ils ont mis vraiment le paquet. Parce que le combat là a été possible, si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est grâce à la diaspora. Donc, tout ce que nous demandons aujourd'hui, que la diaspora, déjà, il y a la radio À vous l'été qui est en train de se battre pour que nous soyons écoutés à l'extérieur, dans le monde entier. Que la diaspora encore fasse des efforts pour pousser cette radio. Et je sais que par cette radio, nos voix seront entendues. Et s'ils peuvent aider à l'organisation des concerts surtout à l'extérieur, pour que nous puissions aussi nous faire plus entendre à l'extérieur, parce que nous l'avons déjà prouvé au Togo, à Lomé, dans les marches, dans les manifestations, dans les meetings. Maintenant que si nous pouvons sortir à l'extérieur pour encore hausser nos voix à l'extérieur, pour que les gens sachent vraiment qu'on est déterminé, ça fera du bien. Tu vois, les chansons que nous sortons, ce n'est pas pour les cacher dans nos valises, c'est pour nous faire entendre. Mais le pouvoir en place, le système en place ne nous permet pas de nous faire entendre. Ils refusent aux radios de jouer nos chansons, tout ça. Mais je sais que la diaspora peut faire quelque chose déjà par la voix de la radio À vous l'été. Ouais. Alors, pour finir, nous savons que chez vous les artistes, vous avez quelque chose toujours que vous préparez, parce que chaque jour, vous écrivez, vous êtes inspiré. La prochaine sortie, quelle sera la surprise? Et si vous pouvez faire un petit acapella? Non, mais si j'ai fait la capella, ça ne serait plus une surprise. Parce que la surprise, moi, je la réserve parce que c'est une surprise vraiment. Je la réserve, franchement. Je la réserve. Mais ce que moi, je peux dire, si je dois faire un acapella, je dois seulement dire quelque chose. Que, Monsieur le Président, ton heure a sonné. Monsieur le Président, ton heure a sonné, Oja. Monsieur le Président de la République, fais plaisir à ta patrie, mon président. Ton heure a sonné, blessé. Joe Kwasi, merci pour l'acapella. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est que franchement, il faudrait que les Togolais se mettent à genoux pour prier. Il faut beaucoup prier parce que quand on cherche quelque chose, on prie beaucoup. La prière a une force sur toute chose. La prière déplace les montagnes. Donc dans la prière, nous allons réussir. Nous allons obtenir ce que nous voulons. Mais pas dans la violence. Nous refusons la violence. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons jamais été violents. Ils ont déjà torturé des gens. Il y a des gens qui ont déjà laissé leur vie. Il y a des blessés qui ne sont pas encore rétablis. Mais malgré ça, le peuple togolais n'a pas riposté. Restons comme ça à Cibolo. Prions beaucoup pour que Dieu nous entende. C'est ce que je peux dire au peuple togolais. Merci à la radio À vous l'été. Blessé. C'était donc l'artiste Joe Kwasi que nous avons reçu et qui a répondu à nos questions en allant dans tous les détails concernant sa carrière et comment il est arrivé là. Et vous l'avez également suivi en acapella sur son mot, sur lequel il invite donc le chef de l'État en lui disant son heure a sonné. Merci donc à vous qui nous avez suivis sur Radio À vous l'été. Merci à tous les Togolais de la diaspora. Nous disons tous simplement, comment vous le dites, big up à tous les artistes engagés au Togo et bonne suite de nos programmes. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio À vous l'été.
La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.